À vous. Eh oui, on va commencer par parler des policiers. Bruno Retailleau avec quelques questions cet après-midi consacrées au malaise des policiers, à la manifestation de cet après-midi. Et finalement, Jean Castex, le Premier ministre, nous dit que le gouvernement a mis les moyens depuis plusieurs années pour les forces de l'ordre. Et puis, il accroît aussi la réponse pénale avec, par exemple, cette peine de sûreté de 30 ans de prison pour ceux qui s'attaqueraient aux forces de l'ordre. Ça suffit, Bruno Retailleau, ce que fait le gouvernement? Bien sûr que ça ne suffit pas, puisqu'il fait petitement dans la dernière année du quinquennat. En réalité, le quinquennat d'Emmanuel Macron aura été marqué par le désordre. Et je pense que le président de la République est incapable de rétablir l'ordre. Regardez par exemple, pour reprendre l'exemple que vous preniez, sur les perpétuités et le 30 ans. Il faut déjà que la justice condamne au maximum de la peine. Sinon, cette formule-là ne fonctionne pas. Donc on voit bien que les policiers en ont marre parce que ça ne peut pas être une question de moyens quand les policiers sont désormais menacés. Chaque jour, il y a des dizaines de policiers qui sont blessés, qui sont caillassés. Et désormais, ils sont tués, massacrés, comme ça a été le cas à Rambouillet, comme ça a été le cas aussi récemment à Avignon. Donc ça suffit. Et je pense que malheureusement, la politique judiciaire de ce gouvernement, des précédents aussi avec notamment Madame Belloubet, mais Monsieur Dupond-Moretti poursuit, c'est la continuité de celle de Madame Taubira. Il n'y a pas suffisamment, on n'assume pas la sanction. On est encore et toujours dans la culture de l'excuse. Alors la droite propose des peines minimales automatiques. Est-ce qu'on ne sortirait pas complètement de notre état de droit avec ce type de peine? Ce que nous avons toujours proposé, ce sont des peines minimales, les peines planchées, qu'un certain nombre de juges n'avaient pas voulu appliquer par stricte idéologie, et je pense qu'on ne résoudra pas la question de la sécurité si on n'a pas une révolution pénale. À chaque fois qu'il y a une infraction, un délit, il doit y avoir une peine. À chaque fois qu'il y a une peine, elle doit être exécutée. On ne doit pas avoir peur, dans des centres pour courte peine, par exemple, d'emprisonner pour des périodes courtes, y compris des mineurs. C'est devenu extrêmement important parce qu'il y a un ensauvagement, je dirais même au-delà, un processus de décivilisation. Mais ce caractère automatique, est-ce qu'il ne diminuerait pas le pouvoir du juge pour décider de la peine? Je ne vous ai pas parlé de caractère automatique. J'ai toujours indiqué que j'étais favorable, en revanche, aux peines minimum. Mais la peine minimum, c'est une toute petite chose par rapport à la révolution pénale dont je parle, pour l'emprisonnement, pour les infractions, l'application des peines, et aussi pour faire en sorte que la justice soit responsable devant le peuple français.